Alors, comment faire son bonsaï chez soi pour pas devoir attendre 20 ans d'avoir un beau bonsaï? On peut directement acheter une plante qui a déjà au moins 3, 4, 5 ans et la tailler pour en faire un bonsaï. Alors ici, j'ai une plante, c'est un Cryptomeria japonica. Donc c'est déjà une plante qui est naturellement naine, qui sera beaucoup plus facile à tailler et en faire un bonsaï. Et je sais ce que vous allez me dire. Benoît, cette plante est déjà à moitié morte. Mais c'est ça l'astuce. L'astuce, cette plante-là, j'ai été à la pépinière, j'ai été voir les plantes qu'ils avaient mis au rebut. Et j'ai demandé si je pouvais les acheter pour un prix modique, quoi. Bon, cette plante-là, je l'ai achetée pour 2 € dans une pépinière. Elle était mise sur le côté, donc elle n'a pas été arrosée ou quoi que ce soit. Donc je l'ai gardée à la maison, bien arrosée. On voit que les jeunes pousses deviennent vertes, donc elle va vivre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la nettoyer, enlever d'abord tout ce qui est mort. Et enfin, on va pouvoir travailler sur les branches qui restent pour en faire un bonsaï. Un bon sécateur, couper tout ce qui est mort, première chose à faire. Toutes les branches mortes, il faut les couper à ras parce qu'il ne reviendra jamais verte. Donc ça c'est foutu. Nettoyer toutes ces petites branches. Donc sécateur, petit ciseau de fleuriste pour couper les petites branches. Plus court possible, couvre le tronc. Voilà. Le Cryptomeria est déjà bien nettoyé. Donc on voit bien la base du tronc, le feuillage, en l'occurrence ici les épines, sur les extrémités. On peut déjà voir une très belle forme de bonsaï. La prochaine étape, c'est de tailler les racines. Parce il nous faudra tailler facilement la moitié de ces racines pour pouvoir le faire rentrer dans le pot à bonsaï, et aussi pour qu'il reste nain. On peut déjà voir les nouvelles radicelles qui sont là. Donc pour faire ce genre de taille, il faut le faire au printemps, quand il ne fait pas trop sec. Il faut être sûr que la motte soit humide, parce que si la motte est sèche, que vous taillez dedans, l'arbre va souffrir énormément de cette taille. Donc au printemps et la motte humide. On va commencer à enlever toutes les mauvaises herbes qui se trouvent au-dessus du pot. On va arracher les racines. On voit qu'il n'avait plus de place dans son pot en plastique. Toutes les racines que vous arrachez, que vous coupez, va le motiver à refaire de nouvelles radicelles. Maintenant, on va couper la moitié de son système radiculaire. On y va au sécateur. On peut y aller parfois avec la scie. Bien détacher les racines de la motte. Alors dans le pot,
Je veux être sûr qu'il y a des trous pour l'évacuation d'eau. On peut mettre des petites grilles en fer pour éviter que le substrat part avec l'eau. Pour mon compost, moi je fais toujours un mix de terreau et de sable du Rhin. Donc je prends 2 parts de terreau et 1 part de sable, je le mélange. Ça aide à drainer la terre. Le mix est fait. On va placer la plante dans le pot. Bien dégager la base de l'arbre. Donc on peut bien le centrer et tailler l'arbre pour qu'il puisse faire un ensemble avec le pot, ou alors le décentrer, le mettre sur le côté. Donc on va le tailler pour que les branches partent d'un côté, soient plus longues de ce côté-là et plus courtes de ce côté-là. Hein, on va le tourner, on va voir dans quelle position on le trouve le mieux. Évidemment, ici vous n'allez pas essayer de faire un bonsaï pour faire des concours. Faites des bonsaïs pour chez vous, pour vous amuser dehors dans le jardin. Donc faites comme vous le sentez. Voilà, donc il est placé comme on a envie. Et on va remettre du bon terreau tout autour de la motte. En fouillant toutes ces racines. Maintenant, si nécessaire, s'il y a quelques branches qui sont trop droites, on aimerait les arquer quelque peu. On peut enrouler autour des branches du fil de cuivre qui va aider à maintenir les branches dans le sens qu'on a envie qu'elles partent. Ici, je trouve que l'arbre a un très beau port. Il ressemble déjà à un petit arbre. Je crois qu'on ne va pas le tailler maintenant. Bien arroser, c'est très important. Ne pas le laisser sécher. Il ne faut pas non plus qu'il soit noyé dans l'eau, parce que ce n'est pas une plante aquatique non plus. Mais bien arroser. Peut-être 1 fois par jour, peut-être 1 fois tous les 2 jours, comme il fait encore un peu frais. Pour qu'il puisse refaire de nouvelles radicelles, pour pouvoir nourrir tout son feuillage. Et d'ici l'année prochaine, on va pouvoir retailler quelques branches pour le garder dans sa forme de bonsaï. Ne pas le mettre à l'intérieur. Ces plantes-là sont des plantes d'extérieur. Si vous avez des invités, vous pouvez le mettre au milieu de la table pendant une journée, il n'y a pas de souci, mais ne le gardez jamais à l'intérieur. Même en hiver, moi je garde mes bonsaïs à l'extérieur, je les recouvre de feuilles, les feuilles qui tombent des arbres en automne, je recouvre le pot de feuilles, je laisse tout ce qui est vert à l'extérieur. Donc le pot va geler, mais ne va pas geler au point de tuer la plante. Mais ils ont besoin de ce froid. Il y a des bonsaïs qui existent d'intérieur. Il y a des bonsaïs, j'ai vu des bonsaïs de géranium. On peut faire des bonsaïs avec beaucoup de choses. Mais toujours garder dans l'esprit que ce sont des plantes d'extérieur, donc doivent être dehors.